Ok, très bien. On va faire un Shifumi géant. La personne qui a perdu contre vous, elle va venir vous encourager en scandant votre prénom en mode match de foot assez violent. Allez, Camille. Voici un Energizer, 5 minutes pour redonner la pêche. Il est 15h ce samedi, cela fait plus de 19 heures que ces start-upers de toute la France planchent sur leur projet d'activité ou de produit défendu la veille devant un jury. C'est pour ça qu'il fait hyper chaud ici. Du coup, on a trop chaud parce qu'on réfléchit trop, tu vois. Mehdi, Romain, Manu et Adrien ne se connaissaient pas hier, originaires de Châteauroux ou d'ailleurs. Aujourd'hui, ils lancent un concept novateur. Alors, le projet qu'on est en train de défendre, c'est de réaliser des outils qui soient adaptés pour des personnes qui ont des difficultés à réaliser des tâches physiques. Vraiment, c'est pallier la difficulté de l'effort physique et notamment leur permettre d'utiliser des outils qui soient particulièrement simples, intuitifs, contrairement à ce qu'on peut avoir actuellement sur le marché, avec juste quelques modifications qui soient adaptées à leurs besoins. Mais voilà, même après un Energizer, On galère de fou. En fait, on galère là parce qu'on n'a pas le nom qu'il nous faut. On peut pas avancer sur la com. Point technique, on est pas mal. On est plutôt bien avancé. ici un autre groupe développe un produit qui pourrait bien aussi voir le jour pour de vrai. Nous proposons un bijou de barbe, en fait, 100% made in France, qui vient valoriser les savoir-faire et le territoire du Berry en ville, par exemple, en métropole. Et ils sont tellement motivés qu'ils sont même allés sur le marché de Châteauroux ce matin. Quelques clichés et une pré-étude de marché. Il s'agit d'abord de brainstormer tous ensemble, d'être sûr qu'on est bien d'accord sur la même longueur d'onde, etc. Donc chacun apporte sa petite graine et ensuite on s'organise. Donc il y a toutes les parties économiques, donc développement, etc. Et puis après toute la partie communication, prototype, technique et réalisation. Camille suit ses études sur Paris en école de commerce. C'est son 3e Startup Week-end. Baptiste, lui, en est à son 9e. C'est vrai que sur 3 jours, on n'a pas l'occasion de beaucoup dormir, mais c'est très stimulant, on ne ressent pas la fatigue. Et c'est vrai qu'il y a une adrénaline ensuite de présenter le projet devant le jury, c'est assez addictif. C'est pour ça que j'en ai fait autant. Je suis actuellement en train de monter une start-up qui est sortie d'un Startup Week-end de Bourges. Ça s'appelle Bonjour Plus et c'est un projet que l'on mène à bien. Une expérience professionnelle, mais surtout humaine, avec des codes, car le Startup Week-end, c'est une marque mondiale dont le succès est grandissant. Il y a des moments où on ne sait plus quoi faire, où on se prend la tête dans l'équipe. Il y a des moments où tout va bien et des moments où quelqu'un prend un peu l'ascendant sur le groupe. Et le rôle des mentors, c'est aussi de faire ça en fait. C'est aussi de venir aplanir, d'aider, faciliter les relations dans l'équipe. Et à un moment, si on sent que l'énergie collective de tous les groupes est vraiment basse, c'est de se dire on crée un sas d'expression, un sas de reconnexion à soi et un sas de reconnexion aux autres et on relance de l'énergie. Et justement, il ne faut parfois pas grand-chose. Du coup, il vient de se passer que notre ami Flo est venu nous aider. On a fait gros brainstorming. C'est vous qui l'avez inventé. Plein de trucs. Et là, on a trouvé Bleu, Blanc, Tools. Au boulot là, les gars. À l'étage du dessous, au Fab Lab, le bijou de barbe est déjà à l'étape du prototypage. Je pensais pas que mon projet allait être retenu et donc c'est plutôt chouette d'avoir rencontré un succès avec une idée un petit peu délirante. C'est Quentin qui a eu l'idée du produit. Castelroussin depuis peu assoiffé d'entreprendre et de créer. C'est tip top. Je te promets, c'est On bien. s'est déjà lancé il y a 2 ans en créant un laboratoire d'essai. Et j'avais envie de continuer à découvrir, continuer à faire d'autres choses. En fait, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage de l'entrepreneuriat, on rencontre un tas de gens et on veut jamais s'arrêter. On veut toujours découvrir des choses, être dans l'action, dans l'innovation. Donc on va être présent dès qu'il se passe quelque chose. Il leur reste encore 24 heures pour finaliser leur start-up, car dimanche soir, ils pitcheront leur travail devant le jury qui décernera les prix des projets les plus aboutis.